dire serviteur, tous, de base, nous sommes des diaconos, nous sommes des diacres. Le pasteur est un diacre. L'ancien est un diacre. Diacre veut simplement dire serviteur. Alors, ça, vous pouvez le retrouver dans la vérité. Mais si vous entrez dans le piège du système où le pasteur est le boss, le diable est là. Il est tout autour, il rôde. Mais s'il y a plusieurs personnes qui sont... Il identifie tout cela comme si c'était des droits. Et il a dit, si je pouvais très bien réclamer ça, je pouvais très bien le réclamer parce que c'est un droit en tant que serviteur de Dieu. Mais lui... Alors, shalom la famille, shalom peuple de Dieu. Je suis Rolbazo Music, votre cher frère. Cette vidéo va s'adresser aux chrétiens, aux croyants d'abord. Ah ben, si tu es intéressé, tu peux rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, j'ai été choqué hier, comme tout le monde, alors que je revenais de la répétition avec mon équipe. Je scrollais sur TikTok et j'ai vu cette vidéo qui est montée sur la toile concernant la rémunération des chantres à l'église. Il y a un pasteur connu qui a déclaré des choses qui sont vraiment très étonnantes venant de la bouche d'un serviteur de Dieu aussi connu. Et mais ça a choqué certains de mes chantres. Mais moi, ça ne m'a pas choqué parce qu'on les connaît. Parce que la parole de Dieu nous dit que vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Et par leurs fruits, ce n'est pas les statistiques, ce n'est pas la popularité dans le sens mondain des choses. Mais c'est auprès de Dieu, aux yeux de Dieu, c'est the approval. Donc Dieu t'approuve pour ce que tu es d'abord dans le cœur. Choses externes vont venir après. Dieu n'approuve pas quelqu'un parce qu'il a une belle voix, c'est pas parce qu'il a beaucoup de gens le suivent, la popularité, ce n'est pas parce qu'il parle bien, mais Dieu approuve d'abord le cœur de l'adorateur, c'est très important. Alors, il a déclaré plusieurs choses que, frère, si tu me demandais, je ne sais pas, pour des causes de montage et de l'urgence de ce sujet, je vais faire un peu de recherche pour pouvoir mettre cette vidéo, mais c'est sur la toile. Avec TikTok, je ne sais pas si on peut retarguer, mais c'est un peu ça. Alors, il a déclaré des choses. Alors, ce que nous devons savoir, il y aura plusieurs angles. Il y a l'angle de serviteur de Dieu chantre, et il y a l'angle de l'église, corps du Christ, et il y a aussi l'angle de tous ceux qui sont dans le leadership, autour d'un leader et avec un leader. Ce sont des choses à savoir. Alors, je vais commencer d'abord pour le collège de leadership. C'est que dans l'église, la première église chrétienne, il y a eu un leadership. Il y a eu Pierre qui était la tête, entouré de plusieurs Judas. Pour ceux qui sont vraiment sérieux à connaître la parole de Dieu, je vous recommande ce magnifique bouquin, la Bible réformée. C'est très important, chers leaders, de la voir. Alors, c'est qu'il y a eu la sélection de Dieu. The approval of God, c'est que Dieu a suscité un homme, Paul, qui est venu, qui s'est converti et qui a continué l'œuvre. Première base pour l'approbation de Dieu. Dieu n'approuve pas nécessairement comment nous on peut faire les choix des choses pour remplacer certaines personnes. Dieu lui-même sait comment il choisit ses serviteurs. Paul était un malfaiteur, un tueur. Dieu, par son élection, par sa suprématie, sa transcendance a fait que Paul devienne le Paul que nous connaissons. Deuxième chose dans le leadership, c'est que en tant que serviteur dans l'église, en tant que serviteur dans la maison de Dieu, l'ecclésia, qui est aussi le Sénat de Dieu, son gouvernement, c'est qu'il y a des ministres. Il y a des ministres, il y a un gouvernement, il y a le roi, il y a des ministres, il y a des fonctions. Il y a de l'onction pour cette fonction et il y a des missions pour chacun d'entre nous. Alors, dans la maison de Dieu locale, l'église locale, c'est qu'il y a le pasteur, il y a le corps des anciens, il y a le corps, le collège des diacres, il y a des diacres, diaconos qui veut dire serviteurs. Tous, de base, nous sommes des diaconos, nous sommes des diacres. Une chose dans le leadership, c'est que en tant que serviteur dans l'église, en tant que serviteur dans la maison de Dieu, l'ecclésia, qui est aussi le Sénat de Dieu, son gouvernement, c'est qu'il y a des ministres.
Il y a des ministres, il y a un gouvernement, il y a le roi, il y a des ministres, il y a des fonctions, il y a de l'onction pour cette fonction et il y a des missions pour chacun d'entre nous. Alors dans la maison de Dieu locale, l'église locale, c'est qu'il y a le pasteur, il y a le corps des anciens, il y a le corps, le collège des diacres, diaconos qui veut dire serviteur. Tous, de base, nous sommes des diaconos, nous sommes des diacres. Le pasteur est un diacre, l'ancien est un diacre. Diacre veut simplement dire serviteur. Alors ça, vous pouvez le retrouver, je ne sais plus si j'ai la référence. Voilà, je vous donne ça rapidement. C'est très important. C'est très important ici, là, parce que nous sommes sur TikTok. Nous avons plusieurs arguments fondés sur nos sentiments et non sur des faits ou sur des études. Et on doit fixer ça. Alors, il est là. Un livre que je recommande à tout chrétien sérieux, serviteur sérieux, qui veut aller très loin dans la connaissance de la parole de Dieu, dans le fonctionnement de l'église, de l'ecclésia de Dieu. C'est un livre à rechercher. Alfred Kuen, Ministère dans l'église. Il y a aussi Dons et services dans l'église que je vous recommande. C'est disponible sur Amazon et peut-être je vais faire les liens d'affiliation pour avoir un peu quelques tips et tout ça là. Parce que c'est très important que le peuple de Dieu, que nous les serviteurs, que nous puissions être instruits, s'il vous plaît, s'il nous plaît. Alors, je disais que dans la maison, il y a des services, des serviteurs diaconos. Le pasteur, dans le modèle qu'on a maintenant contemporainement, c'est que le pasteur a reçu la vision et puis il établit les personnes qui vont l'accompagner dans cette vision. Mais c'est toujours, ça sera un bénéfice pour toi, serviteur de Dieu, lorsque tu es visionnaire, de t'entourer d'une équipe une équipe comme Dieu l'a fait dans le livre de Actes, c'est mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, c'est qu'il y a toujours eu un esprit de collège, un esprit de plusieurs personnes à qui vous êtes redevables, à qui vous pouvez faire des comptes, qui sont pour vous un soutien, qui prient pour Dieu, pour vous, et qui vous aident à vous redresser, à vous corriger, à vous remettre sur les rails, afin que l'église de Dieu puisse être dans la vérité. Mais si vous entrez dans le piège du système où le pasteur est le boss, le diable est là. Il est tout autour, il rôde. Mais s'il y a plusieurs personnes qui sont déjà autour de vous, c'est très difficile qu'ils puissent vous atteindre parce que vous êtes déjà bien entouré. Ces personnes-là constituent un garde-fou et vous êtes le leader, vous êtes le visionnaire, mais autour de vous, ils forment comme un bouclier spirituel. Ils prient pour vous, ils vous encouragent, ils vous disent la vérité dans l'amour, ils vous corrigent et ça permet à ce que vous-même, que vous puissiez marcher dans la vérité, marcher dans la vision, ne pas se perdre au cours du chemin. C'est très important, chers leaders chrétiens dans l'église. C'est très important, chers pasteurs, chers évangélistes, docteurs. C'est très important. Le docteur Alfred Kuen l'a très bien dit pour l'église. Troisième chose, c'est que dans l'église, les serviteurs ont des devoirs et des droits. Voilà, j'ai mis pour nous quelques notes ici. C'est que dans le livre de 1 Corinthiens 9, 13 à 14, je lis. La parole de Dieu dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Alors, on n'a pas vu là le terme chantre, mais l'idée ici, c'est qu'il y a des services et il y a des fonctions dans l'église. Entre autres, il y a l'enseignement, il y a la prédication et il y a le service musical. Pourquoi ces trois? Parce que ces trois sont vraiment du travail. C'est du travail. La musique est un métier. La musique est un métier. La musique est un métier. Enseigner est un métier. Donc, c'est là que l'on trouve aussi ce deuxième passage. 1 Timothée 5, 17, 18. Je vais le lire avec la version de cette Bible, rapidement.
1 Timothée 5, 18. Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur. Retenons honneur. Surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Surtout. Car l'Écriture dit, si tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 témoins. Donc voilà, là le principe, comme vous l'avez vu, il y a le premier par rapport au bœuf, qui fait un travail de pouvoir pousser les choses, de pouvoir pousser le grain, de pouvoir permettre la productivité. Et il y a aussi celui qui surveille, celui qui veille à ce que ce bœuf puisse aller dans la bonne direction, qu'il puisse faire le travail. L'ouvrier, voilà pourquoi il dit, il met cet équilibre. L'ouvrier mérite son salaire. Donc, tous ceux qui permettent à ce que le culte soit bien fait, que le son soit bien fait, qu'il y ait de la bonne décoration, qu'il y ait de la bonne musique, qu'il y ait une bonne atmosphère, que ça sente bon. Les ingénieurs qui ont mis des climatiseurs et tout ça là, chacun a sa part. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit pour faire la bonne répartition des choses. Tu ne peux pas toi-même tout bouffer, tout manger. D'abord, ce n'était pas ton argent. C'est l'argent de Dieu. C'est l'argent qui est mis. Nous donnons nos dîmes et offrandes pour servir à la maison de Dieu. Nous constituons cette maison. Dans la maison de Dieu, il faudrait qu'il y ait de quoi manger, de quoi... C'est pas ton argent, c'est l'argent de Dieu. C'est l'argent qui est mis. Nous donnons nos dîmes et offrandes pour servir à la maison de Dieu. Nous constituons cette maison. Dans la maison de Dieu, il faudrait qu'il y ait de quoi manger, de quoi vêtir ceux qui sont dans le besoin, de quoi pourvoir à la mission, à l'évangélisation, à tout ce qui va permettre la vie de l'Église. Très important. Et un cas spécial, c'est que par rapport à Paul, il le dit dans 1 Corinthiens 9, 12, vous pouvez le lire, c'est qu'il identifie tout cela comme si c'était des droits. Et il a dit, si je pouvais très bien réclamer ça, je pouvais très bien le réclamer parce que c'est un droit en tant que serviteur de Dieu. Mais lui, l'a renoncé. Alors, si nous chantres, si nous adorateurs, si nous lévites, si quelques chantres ne veulent pas renoncer à ces droits-là, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Chacun vit sa situation. Si l'Église a la possibilité, la capacité de le faire, ça fait partie de leurs droits. Ils ont besoin, ils ont la nécessité d'être bénis aussi par les dîmes et les offrandes qui sont versées à l'Église, dans l'Église. Prions, effectivement, mais lisons aussi la parole de Dieu, car la parole de Dieu est claire. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Si nous connaissons nos Bibles, nous ne serons plus bercés par tout vent de doctrine et de faux enseignements que l'on est en train de nous passer au visage là. Ça ne sera pas le cas. Connaissons nos Bibles, grandissons dans la connaissance de la parole de Dieu. Ça sera très important. Alors, il y a ce principe du docteur R.C. Sproul. Je ne sais pas si tu le connais, mais c'est un grand serviteur de Dieu. Il est d'ailleurs celui qui a édité cette version de la Bible. Il dit, le travail spirituel est un vrai travail. Quand vous voyez quelqu'un délivrer quelqu'un, il transpire. Faire la prière, conduire la prière, fait transpirer. Si tu es vraiment chaud là, ça fait transpirer. Le travail spirituel est un vrai travail. Alors, chers pasteurs, chers leaders des ministères et tout, que ceux qui sont dans votre équipe, selon la réserve que Dieu permet à votre ministère d'avoir songé, pensé, dans la mesure du possible, à tous ceux qui œuvrent avec vous. Ça sera aussi une bénédiction pour vous. Alors, un petit disclaimer avant la fin de cette vidéo, c'est que pour tout serviteur, faisons attention à ce piège. Le service de Dieu n'est pas un service commercial, de commercialisation. C'est que nos cœurs, voilà pourquoi le sage est en train de dire, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ce cœur-là
que viennent plusieurs choses, les mauvaises pensées, tout ça, la haine et tout ça là et tout ça, et les manières de dire qui montrent que cette personne vraiment est remplie de l'amour de l'argent. Or, la parole de Dieu nous dit que l'amour de l'argent est une racine, et la racine de plusieurs maux. Et voilà, avec les sagesses du monde, il y a un auteur qui me vient en tête qui dit que le manque de l'argent est la racine de plusieurs maux. Effectivement, ici est aussi vrai. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un royaume, nous avons une doctrine, nous avons un enseignement, nous avons la parole de Dieu qui nous montre les pièges d'aimer l'argent plus que Dieu, de mettre de l'argent devant et Dieu en arrière. Il y a un piège à cela. Alors, veillons à nos cœurs de ne pas considérer le service de Dieu comme une façon de commercialiser le ministère, le service de Dieu. Le serviteur de Dieu, le service de Dieu ne doit jamais devenir un commerce, ni une recherche d'enrichissement personnel. C'est applicable à tous, pasteur ou celui qui torchonne l'église. Le cœur du serviteur doit rester centré sur Christ. Alors, voici quelques conseils pratiques que je vais donner rapidement et en tant que conducteur de louange, en tant que chrétien et disciple qui voilà, fait ses notes et voilà, je vais nous partager ça. C'est que nous devons toujours, en demandant ça, en faisant ça, en disant tout cela, c'est que nous devons examiner nos cœurs. Nous devons être transparents avec l'Église, Nous devons fixer des attentes claires, serviteurs, leaders et tout ça là. Avoir des attentes claires pour ne pas frustrer les uns et les autres. C'est que nous devons aussi rester dépendants de Dieu, pas des hommes. Très important pour nous, instrumentistes. C'est Dieu qui est notre maître et notre rémunérateur. Nous voyons ça dans Hébreux 6, le verset 10. Alors, je nous ai partagé mes notes quickly. Donc, c'est ça que j'avais en tête. La façon de dire de cet homme de Dieu n'était pas la bonne manière. C'était trop rempli d'émotions et tout ça là. C'est vrai que l'assemblée a ri, mais voilà, ça dénote aussi une certaine dépendance des hommes de Dieu et ignorance de la parole de Dieu. Alors, soyons vigilants, gardons nos cœurs fixés sur Jésus. Que Dieu vous bénisse.